Namasté. Bonjour. Je vais vous proposer de commencer en posture allongée sur le dos. Voilà, installez-vous bien peut-être par le côté ou en engageant le ventre. Allongez-vous. Étirez la nuque, genoux pliés. On va écarter les pieds et ramener les genoux l'un contre l'autre pour pouvoir détendre le bassin et les jambes. Le bas du dos est bien long. Et on va poser nos mains sur le ventre. Et on va juste commencer par se laisser aller au rythme de son souffle. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà, observez ce qui se passe sous vos mains dans le ventre. Sentez le contact de l'air à votre nez, votre gorge, votre corps en général. Trouvez ce lien avec l'air. Et je vais vous proposer de commencer à sentir la puissance de l'expiration dans le ventre. Donc quand vous allez expirer, vous allez sentir l'énergie dans le ventre et le nombril qui pousse vers le sol. Inspire, on détend le ventre. Et expire, puissance. Ça peut être en expirant par la bouche ou par le nez. Inspire. Et expire. Nombril vers le sol. Inspire, relâche. Et expire, pousse. Ventre vers le sol, dos vers le sol. Inspire. Quand vous aurez trouvé cette puissance à l'expiration, essayez de le faire par le nez. On expire depuis le ventre et l'air remonte depuis le ventre. On va essayer de se servir de ça, cette force du ventre à l'expiration dans la suite du cours. Amenez le bras le long du corps, les pieds parallèles entre eux, largeur du bassin, et les genoux aussi parallèles, les jambes parallèles entre elles. À l'inspiration, on va lever le bassin en demi-pont, donc par le coccyx par-dessous pour garder le dos bien long. Et à l'expire, on pose le bassin et on allonge les bras et les jambes à la verticale. Les genoux peuvent être pliés si c'est trop. Et on refait, dynamique. Inspire, demi-pont, expire, bras et jambes vers le haut. Inspire, demi-pont, bras le long du corps. Expire, ventre engagé et ça monte. Inspire, expire, inspire, expire vers le haut. Inspire. Et le dernier, on expire vers le haut. Et on va ramener les bras le long du corps, mais on garde les jambes levées, qui peuvent être donc toujours pliées, évidemment. Inspire, on va laisser les jambes s'ouvrir. Expire, on les ramène. Inspire, on les ouvre. Expire, on les ramène. Inspire, on les ouvre. Expire, on les ramène. Dernière fois. Inspire, on ouvre. Et expire, on ramène. Et on va laisser les genoux se plier vers la poitrine et s'écarter légèrement. Largeur des épaules. Donc les genoux, largeur des épaules. On ramène les genoux vers les épaules. Soit on reste là, on amène les mains à l'arrière des cuisses. Si vous pouvez aussi faire Happy Baby, attraper les pieds, mais ne forcez pas en ce début de cours si c'est pas évident. Voilà, vous pouvez tout simplement attraper l'arrière des genoux. L'un ou l'autre. Voilà, et puis ensuite on va lâcher les jambes, on va laisser les genoux se plier et on va amener les bras à l'intérieur des jambes qui vont tirer vers l'avant. Et encore une fois, en se servant de l'expire, on va expirer, tirer les mains en avant, le dos se soulève et les cuisses vont se serrer contre les bras résistent. Inspire, on repose. Expire, en avant, les jambes se resserrent.
Inspire. Expire, on tire en avant, les cuisses se resserrent. Inspire, on relâche. Expire, cuisses contre les bras, très active, les bras résistent. Inspire. Encore, expire. Inspire. Et une dernière fois, expire. Et inspire. On ramène les genoux ensemble. Et on va commencer à rouler d'avant en arrière. Pour venir s'asseoir. Une posture confortable. Et on va juste un petit peu échauffer nos poignets. Aujourd'hui, on va faire des postures sur les mains. Donc, je vous propose d'entrelacer vos mains. La base des mains l'une contre l'autre. Et on va dessiner des petits, comme un 8, avec le poing. Voilà, vraiment être souple au niveau des poignets. Là, on dessine donc le 8 dans un sens, comme vous le voyez. Et là, on va aller dans l'autre sens. Peut-être c'est un peu bizarre. Prenez le temps. Essayez. Il y en a un plus évident que l'autre. Hein. Voilà. Ensuite, on va tirer un bras vers l'avant, les doigts vers le sol. Et on ramène les doigts vers soi pour étirer l'intérieur du poignet et l'autre. Voilà, et on va encore faire un dernier petit exercice pour les poignets. On va tendre les bras en avant et on va fermer au maximum les poings, puis ouvrir au maximum les doigts et les mains. Fermer au max, ouvrir au max. Fermer au max, ouvrir. Ferme, ouvre. Le plus possible dans un sens et dans l'autre. Donc on met le plus d'énergie possible. Et en gardant cette énergie maximum dans un sens comme dans l'autre, on va accélérer, accélérer, accélérer. Encore, encore, encore. Il y a un moment où peut-être on a l'impression que c'est plus possible, c'est trop. Et on va un petit peu au-delà de ça. On va jusqu'à la limite possible. Tout en respirant. Quand on sent que les avant-bras commencent à être très très engagés, on continue encore un petit peu. Encore 5. Et on peut relâcher. On détend. On inspire, on lève les bras. Expire. On va se pencher en avant en allongeant bien le dos pour étirer dans les fesses. Et inspire, on remonte, on étire les bras, on va poser les mains de chaque côté du bassin. Pousse dans les mains et expire, engage le ventre et lève le bassin. Inspire, reviens, bassin au sol, expire, lève le bassin. Inspire, encore, expire, lève le bassin. Et le dernier, relève ou allège le bassin. Même s'il ne se soulève pas du sol, sentir que le bassin devient plus léger. On va venir sur les genoux, fesses sur les talons. On va inspirer, lever les bras, étirer le dos. Et poser les mains de chaque côté des genoux. Pousser dans les mains. Et on va essayer de serrer les cuisses contre le ventre, lever les genoux. Pousser dans les mains et peut-être lever les genoux et la poitrine ensemble, loin du sol. Et inspire, reviens. Et on colle genou, poitrine et on lève. Inspire. Expire. Inspire. Encore expire. Inspire, étire le dos. Expire. Dernier, inspire. Le moins de poids possible sur les pieds, tout sur les mains. Et reviens. Inspire. Un grand cercle avec les bras. Encore une fois, inspire, lève les bras et ouvre. Expire. Inspire, lève les bras et ouvre. Et on va venir à quatre pattes. Donc voilà, tout de suite pour protéger les poignets, on va vraiment être très actif dans la pression des mains sur le sol. Donc plus précisément, essayez de vous assurer que vous pressez la base de l'index à ce niveau-là contre le sol pour que les mains soient actives et les poignets protégés. Voilà, on va inspirer, creuser le dos, ouvrir la poitrine. Expirer, arrondir le dos en engageant encore plus les mains dans le sol, en repoussant les mains sur le sol. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Inspire, on va revenir dos plat.
Donc on utilise toujours l'expire, le ventre qui s'engage et qui pousse en arrière. Et cette fois-ci, à l'expire, on va lever le genou droit et l'amener le plus près de votre épaule droite. Et inspire, on repose. Expire, genou, épaule. Inspire, repose. Expire, genou, épaule. Inspire, repose. Essayez de garder les bras tendus. Autant de poids dans les deux bras. Le dernier. Et inspire, repose. L'autre côté, jambe gauche. Expire. Inspire, repose. Expire. Inspire, repose. Expire, genou, épaule. Inspire, repose. Expire, le ventre engagé. On peut faire encore un dernier. Et repose. Et maintenant, on va faire en alternant droite et gauche. On va commencer un petit peu par le même mouvement, mais maintenant, on va essayer de déposer le pied à côté de la main. Et revenir. Et on échange une jambe et puis l'autre. Expire, on avance. Inspire, on revient. Expire, on avance. Inspire, on revient. Expire, on avance. Expire, on revient. Pardon. Expire, on avance. Encore une fois de chaque côté. Et on revient, on va juste poser un petit peu les fesses sur les talons et se détendre, posture de l'enfant. Juste pour permettre au corps de se détendre, au ventre de se détendre, au souffle de se détendre. Peut-être même à l'esprit un petit peu de se détendre. Et puis on va revenir à quatre pattes et en posture du chien tête en bas, pardon. Donc orteils retroussés, on pousse dans les mains et on étire les bras, les épaules, le dos loin en arrière. Et peut-être qu'on garde les genoux pliés, sauf si naturellement les genoux se tendent. Mais toujours dans cet étirement des talons jusqu'au bassin. Voilà, on fait quelques respirations là. Installez-vous, observez la manière dont l'arrière de vos jambes s'étire ou pas. Et inspire, vous allez lever la jambe droite. Et expire, engagez le ventre. On va ramener genou, poitrine, lever le talon gauche et avancer les épaules. Et inspire, on étire en arrière. Expire, engage le ventre. Inspire, allonge. Troisième fois, expire. Inspire, allonge. La quatrième, cette fois-ci, on va faire genou, épaule, comme tout à l'heure. Talon gauche se lève, genou vers l'épaule droite. Inspire, étire encore une fois. Genou, épaule droite. Inspire, étire. Et la dernière fois, genou vers l'aisselle gauche, en torsion. Et inspire, on étire. Et on va reposer, prendre quelques instants tranquilles. Chien tête en bas. Observez ce qui se passe dans le corps, dans le souffle. On va faire à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, le corps s'avance. Inspire, étire. Engage le ventre, avance. Inspire, étire. Expire, genou, poitrine. Inspire, étire. Maintenant, c'est l'épaule gauche. Et on avance genou vers l'épaule. Inspire. Expire, genou, épaule. Inspire. Et maintenant, croisé. Aisselle droite. Et inspire. Et reviens tranquillement. Relâche le cou. Inspire, lève la jambe droite. Expire, genou, poitrine. Amène le pied droit entre les mains. Et on va venir en guerrier 2. Genou droit plié, jambe gauche tendue. Détendez les trapèzes. De l'espace pour le cou. Inspire là. Et expire, on va venir se pencher. Le bras passe à l'intérieur de la jambe droite. Vous pouvez mettre un petit support pour votre main ou pas. Et ouvrir l'épaule gauche. Créez une longue ligne avec vos deux bras. Sentez ce qui se passe dans la hanche droite.
Puis on va poser toute la surface de la main droite au sol, engagez bien le pied gauche au sol. Et on va essayer de décoller le pied droit du sol et de ramener la jambe droite contre la jambe gauche pliée. Jambe droite est pliée. Puis on va allonger la jambe droite et poser la tranche externe du pied droit au sol. Ramener jambe droite pliée contre la jambe gauche et revenir deux mains au sol. Chien tête en bas, trois pattes, jambe droite levée et poser la jambe droite au sol. On va faire pareil à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. Inspire, guerrier 2. Deux jambes bien ancrées au sol, autant de poids sur chaque jambe. Inspire. Expire, penchez-vous en avant, peut-être sur un support ou sur le sol. Ouvrez l'épaule droite. Sentez le contact entre la jambe gauche et le bras gauche, actif. Posez toute la surface de la main gauche au sol. Ancrez la jambe droite et on va essayer de lever le pied gauche du sol, genou plié, contre la jambe droite. Puis on allonge la jambe gauche, on dépose la tranche externe du pied. On replie. Et on ramène les deux mains. On lève la jambe gauche, chien tête en bas à trois pattes. Et on revient. Chien tête en bas. Et inspire, lève la jambe droite. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. Guerrier 2. Inspire là. Expire, on se repenche en avant comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, si on veut, on peut rouler le bras droit sous la cuisse droite, bras gauche dans le dos, les mains l'une vers l'autre, peut-être qu'elles s'attrapent. Épaule gauche s'ouvre. Observez ce qui se passe dans la hanche droite. Et on va retirer les bras, ancrer la main droite au sol comme tout à l'heure, lever la jambe droite contre la jambe gauche, genou plié, allonger vers l'extérieur. Revenir. Et on va ramener la main gauche au sol et le pied droit à droite de la main droite pour un lézard. Genou gauche au sol, le pied droit bien vers la droite du tapis, les deux mains à gauche du pied droit. Et on peut se pencher vers l'avant. Les avant-bras sur des briques, à la hauteur qui vous va, peut-être même au sol. Et le bassin très lourd, bien en avant par rapport au genou gauche, la cuisse gauche qui vient vers le sol. Et on laisse aller le bassin. Ceux qui veulent plus intense, vous pouvez tendre la jambe arrière. Avec les orteils retroussés, le genou se lève. Et on peut reposer le genou. Ramener les deux mains au sol, on va tendre les jambes. On va retrousser le genou gauche au sol, tendre la jambe gauche, lever le pied droit du sol et serrer la jambe droite contre le bras droit. Puis venir en planche pour un vinyasa. Chien tête en cobra, chien tête en bas. Respire. Et on va faire tout ça de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, genou, poitrine, pied entre les mains. Inspire, guerrier 2. Expire, on se penche. Les bras une longue ligne. Et on enroule peut-être les bras. Gardez du poids dans la jambe droite. Observez comment la hanche gauche se plie. Et on pose la main gauche au sol. Et on va lever le pied gauche du sol. On amène le pied gauche contre l'intérieur de la jambe droite. Et on allonge la jambe devant. On ramène le pied contre la jambe. Et on pose à la fois la main droite au sol et le pied gauche à gauche des mains. Et on s'installe pour le lézard. Le bassin est lourd, bien avancé. Et on peut se pencher sur ses briques, sur le sol, les avant-bras.
sans se faire mal au dos. Hein. Si ça vous tire dans le dos, n'hésitez pas à être très haut, voire à rester sur les mains, tout en gardant vraiment le poids dans le bassin. Laissez aller votre bassin. Et ceux qui veulent plus intense, la jambe arrière est tendue, orteils retroussés, tout en gardant le poids du bassin malgré tout. Voilà, et on va se redresser sur les mains. On va lever le pied gauche du sol, pointer le pied en arrière en collant la jambe gauche contre le bras gauche. Restez si ça va. Et on peut venir en planche pour un vinyasa. On garde de l'énergie, hein, on ne veut pas non plus s'épuiser. Voilà, je suis en train de me faire piquer par les moustiques. Et on va inspirer, plier les genoux, allonger le dos. Marcher ou sauter pour amener les pieds entre les mains. Inspire, soulève la poitrine, expire, resserre le corps vers les jambes. Et inspire, remonte. Expire, on est debout. On va ancrer la jambe gauche au sol. Et on va lever le genou droit pour le ramener le plus haut possible vers la poitrine. On va commencer par entrelacer les mains sur le genou et venir serrer comme ça la cuisse vers soi. Quand on a trouvé cette posture, on va essayer de garder le genou où il est. Lâcher les bras et les lever. Puis on va ouvrir le genou droit vers l'extérieur sans bouger le bassin. Tirer les bras vers l'avant. Et expire, on resserre la jambe contre le bras droit. Inspire, on se réétire. Expire, engage le ventre, jambe contre le bras droit. Inspire, étire. Expire, resserre. Inspire une dernière fois, expire. Et inspire, lève les bras, ramène le genou au centre. Et repose les deux jambes. 2 respirations tranquilles, on va faire l'autre côté. Je vais le faire face à vous. Maintenant, ça va être le genou gauche qui se lève. On commence les 2 mains sur la jambe pour resserrer, relever. Et ensuite, on essaye de garder autant qu'on peut cette posture en levant les bras. Respirez. Observez ce qui se passe dans votre ventre, dans votre bassin. Ouvrez le genou vers l'extérieur. Tirez les bras en avant. Expire, ventre, jambes contre bras. Inspire. Expire, resserre. Inspire. Expire, resserre. Inspire. Expire. Si vous le sentez une dernière fois, levez les bras, ramenez le genou au centre et reposez. Hop, les moustiques. Les 2 pieds ensemble. Relâchez les épaules. On va écarter les pieds, largeur du bassin pour venir en Malasana, donc encore travailler dans les hanches. On va descendre le bassin tout en allongeant le dos. Poussez les genoux vers l'extérieur et allongez le dos. Ouvrez les épaules, projetez la poitrine en avant. Et sur les expirations, donc ça se verra peut-être pas beaucoup de l'extérieur, on va resserrer les jambes vers l'extérieur contre les bras. Expire, je resserre les jambes. Inspire, je relâche. Expire, je resserre les jambes. Du coup, mes mains sont pressées l'une contre l'autre. Inspire, je relâche. Donc, je me fais piquer vraiment par les moustiques. Expire, on resserre. Inspire, on relâche. Expire, on resserre. Inspire, on relâche une dernière fois. Juste sentir ce qui se passe dans les jambes, dans les fessiers, dans le ventre. Et inspire, on relâche. Et puis on va reposer les mains. Ramener les pieds parallèles et lever le bassin pour étirer l'arrière des jambes. Relâcher le dos. Levez les ischions, les fesses vers le plafond. Sentez votre tête bien lourde.
Et inspire, on va soulever la poitrine. Et on va partir en vinyasa si vous avez l'énergie. Donc on saute, on lève le bassin. Et vinyasa. Expire. Et on va venir s'asseoir. Peut-être en sautant, peut-être en passant par le quatre pattes. Voilà, genoux pliés, pieds devant, le dos bien long, bien long, bien long, bien long. Attrapez l'arrière des cuisses. Et on va venir basculer sur les fesses, en équilibre sur les fesses, le dos droit. Et on va lever les tibias parallèles au sol. On va écarter les genoux. Et nos mains, index et majeur, vont venir attraper les gros orteils. Le dos long, les épaules roulées en arrière. À l'inspiration, on va essayer de tendre les jambes, comme on peut, peut-être pas complètement. Et on va les replier, cette fois-ci, les bras passent à l'extérieur des jambes. On tend les jambes, on écarte les genoux, les bras passent à l'intérieur des genoux. Donc on enchaîne. On tend, bras à l'extérieur, on plie. On tend, bras à l'intérieur des genoux, on plie. On tend, bras à l'extérieur. Le dernier, on tend. Inspire, expire, bras. On essaye sans tenir les pieds maintenant. On peut garder les pieds si c'est trop. Inspire, on tend. Expire, bras à l'extérieur. Inspire, on tend. Expire, bras à l'intérieur. Inspire, on tend. Expire, bras à l'extérieur. Inspire, on tend. Expire, bras à l'intérieur. Inspire, on tend. Le dernier. Expire, extérieur. Inspire, on tend. Et intérieur. Et on pose les fesses. Les pieds l'un contre l'autre. Les genoux pliés. Un grand diamant, un grand losange devant soi. Et on va laisser le dos s'arrondir. Se pencher en avant par le bassin. Donc on amène les ischions en arrière. On allonge le bas du dos. On penche en avant. On glisse les bras sous les mollets. Les mains viennent envelopper le dessus des pieds. Et on peut laisser le haut du dos s'arrondir, la tête s'alourdir. Faire une posture de la tortue. Observez ce qui se passe dans les hanches. Et détendez-vous là. Et inspire, on peut remonter. Plier les genoux, lever les bras. On peut passer en avant. Marcher ou sauter vers une planche. Pour un vinyasa selon l'énergie. Gardez de l'énergie. Hein. Et expire. Et on va ramener, marcher ou sauter pour ramener les pieds entre les mains. De ce côté. Inspire, soulevez la poitrine. Et expire, relâchez encore le corps, écartez les pieds, largeur du bassin. Et venez, on va plier les genoux et laisser les talons se lever. En gros, on est comme ça. Les pieds écartés, les genoux pliés. Je vous propose de venir dans la posture Bakasana depuis cette posture. Vous pouvez plus ou moins ouvrir les pieds, plus ou moins les resserrer. Les doigts bien écartés. Toutes les mains engagées viennent se poser au sol. Largeur des épaules. En gros, les majeurs qui pointent vers l'avant ou l'index qui pointe vers l'avant. On lève le bassin et on va essayer d'amener en contact l'intérieur de nos jambes contre les bras au-dessus des coudes. Donc plus ou moins haut, mais au-dessus des coudes. Et on amène en contact. Pour l'instant, on a à la fois les pieds et les mains au sol et on a ce contact. Donc pour l'instant, travaillez juste ça. Essayez de sentir comment vos jambes vont resserrer vers l'intérieur, comme on a fait plusieurs fois aujourd'hui. On resserre les jambes vers l'intérieur contre les bras. Il y a une action très forte de l'intérieur des jambes. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez vous amuser à balancer le poids des pieds vers les mains, des mains vers les pieds. Voilà, vous pouvez juste vous amuser à ça. Et puis si un jour, si là vous voulez, si vous le faites d'habitude, vous pouvez carrément aller assez vers l'avant, avancer les épaules, au point que les pieds vont se soulever. Les jambes sont toujours actives. Le ventre engagé comme aux expirations, en continu.
pouvez ramener les gros orteils en contact. Voilà, je vous propose de travailler ça à votre rythme. Prenez le temps. Je vous donne, si ceux qui veulent travailler qui font Bakasana et qui veulent travailler la transition vers le Vinyasa. Donc il faut déjà bien tenir cette posture, être bien à l'aise. On va transformer l'action des jambes vers l'intérieur contre les bras. Cette énergie-là va se transformer en énergie pour envoyer les jambes en arrière. Donc sans penser, vraiment, en un millième de seconde, hop, on transfère l'énergie de l'intérieur vers l'arrière. Il ne faut pas trop réfléchir. Inspire. Et on fait. Hop. Et voilà. Entraînez-vous. Voilà, vous pouvez prendre un petit temps de repos. Pour ceux qui veulent, je vais vous proposer un autre exemple d'équilibre sur les mains qui est assez similaire. Bujapidasana, mais qui peut être peut-être plus accessible pour certains ou moins pour certains. Donc ça peut-être demander plus de souplesse dans les hanches, vous verrez. Bujapidasana, c'est la posture Buja des bras. Et Pidasana, Pida, c'est le fait de pousser, de mettre la pression dessus. Donc vraiment, on va sentir cette force-là sur le sol. Donc on va partir, les jambes écartées, largeur des épaules, les pieds largeur des épaules. Voilà. Pencher en avant, comme ça. Vous pouvez bien vous avancer sur le tapis. On va plier les genoux de manière à passer les bras sous les jambes et poser les mains derrière les pieds ou sous les pieds. Donc prenez le temps au maximum, autant que possible, passer les épaules sous les jambes, posez les mains au sol et laissez le bassin descendre et la base des mains se poser au sol. Les coudes sont pliés, donc on peut asseoir en gros nos cuisses contre les bras, sur les bras, puis venir croiser les pieds et peut-être soulever les pieds. Et Bujapidasana, les bras qui poussent le sol. On est très actif dans les bras. Voilà, vous pouvez tenter celle-là. Respirez, c'est un équilibre sur les mains, comme le corbeau, comme Bakasana. Voilà, et sortir de la posture. Hop. Comme on est venu. Vous détendre. On peut aussi sortir la posture en vous asseyant derrière, directement, vous laissant aller derrière. Voilà, et quand on a fini ces deux postures, je vous propose de glisser vos mains sous les pieds, l'intérieur des mains contre le dessous des pieds pour bien étirer nos poignets. Les genoux peuvent être aussi pliés que nécessaire. Et on va amener le poids du corps vers l'avant des pieds pour bien écraser nos mains. Vraiment écraser vos mains, comme un massage. Les ischions sont levés. Inspire, on soulève la poitrine, on enlève les mains. Ceux qui veulent faire un vinyasa, vous pouvez. Chien tête en bas. Voilà, et là où vous êtes, vous pouvez venir poser les genoux au sol. On va réouvrir le corps. On a été beaucoup serré en contraction, donc là on va un petit peu réouvrir pour terminer la petite séance. Je vous propose d'être là, les genoux légèrement écartés. Si les genoux vous font mal au sol, vous doublez le tapis. Et on va laisser le bassin descendre vers les talons jusqu'à poser comme ça la main gauche sur le talon gauche. Une fois qu'on a la main gauche sur le talon gauche, on va lever le bassin et le pousser en avant tout en tournant la poitrine vers la gauche et tirer le bras droit vers la gauche. Expire, on redescend le bassin, on fait pareil. Main droite sur talon droite et on lève le bassin. Et expire, on fait le tour. À gauche, inspire. On fait le tour. Inspire à droite. On fait le tour. Expire. Inspire à gauche. Et une dernière fois à droite. Inspire. Et expire, on revient. On va poser les deux mains ou le bout des doigts
derrière les pieds. Et en tirant le coccyx vers le haut, levez le bassin et peut-être lever la poitrine et peut-être relâcher la tête. Ouvrez. Et revenez. Si vous avez l'énergie, vous pouvez faire un petit vinyasa. Et on va revenir en planche et s'allonger sur le ventre. Jusqu'au sol. Menton au sol. On va encore étirer, on va étirer le psoas, les quadriceps, l'avant du corps en général. Voilà tout ce qu'on avait compris. Vous allez poser les mains au niveau du bas des côtes sur le sol. Et inspire, on va faire un grand cobra. Donc c'est comme un chien tête en haut, mais on laisse les genoux au sol. Et expire, on revient. Inspire, on pousse dans les mains, on ouvre. Expire, on revient. Plus vos mains seront vers l'arrière, plus ce sera intense. Plus les mains sont en avant, moins c'est intense. Inspire. Expire. Inspire. Peut-être une dernière fois. Et on revient menton au sol. Et vous allez plier un genou. Donc moi j'ai le genou gauche, mais ça peut être le droit en premier. Et attraper le pied comme ça, talon-fesse. Le ramener vers soi avec une main ou deux mains. Et à la fois ramener le talon vers la fesse et tirer le coccyx vers le sol. Donc on pousse l'os du pubis vers le sol, le coccyx vers le sol, on allonge le bas du dos. Et tout ça, ça doit produire un étirement dans l'avant de la cuisse et de l'aine. Et je vous propose une autre version, mais faites-le si ça vous fait pas mal au genou. C'est d'amener le pied à l'extérieur du bassin. À l'extérieur du bassin. Et de ramener le pied vers le sol. Et si on peut, on va mettre la main sur le dessus du pied, les doigts vers l'avant, le coude vers le haut. Et on pousse avec sa main le pied vers le sol, tout en soulevant la poitrine. Et on relâche. Et on fait l'autre côté. Moi, c'est la jambe droite, ce sera l'autre jambe. Talon fesse. Et on ramène à la fois le pied vers la fesse, tout en poussant l'os du pubis et le coccyx vers le sol. Pour étirer le bas du dos et augmenter l'étirement, la sensation d'étirement à l'avant, du haut de la cuisse. Et peut-être, si ça va pour le genou, vous amenez le pied à l'extérieur et vous le ramenez vers le sol, peut-être en amenant toute la surface de la main sur le pied, le coude se lève, la poitrine se lève et on pousse le pied vers le sol. Vous pouvez mettre l'autre avant-bras au sol si c'est plus confortable. Et relâchez. Je vous propose la version avec les deux pieds. Donc deux pieds. On attrape un pied, une main sur chaque pied. On tire le coccyx vers le sol. Et peut-être on amène les pieds à l'extérieur. Et on lève les coudes. On pose les mains sur chacun des pieds. Et on pousse les pieds vers le sol en soulevant la poitrine. Ça engage fort le dos. Et on peut relâcher. Se détendre. Tout détendre. On va rouler tranquillement sur le dos. Dans l'autre sens. Genoux pliés, on va encore faire un demi-pont comme on a commencé le cours. Les bras poussent le sol, le coccyx se lève, le bassin se lève. S'il y en a qui veulent, peut-être même un pont, encore plus étirer l'avant du corps. Pont ou demi-pont, sans forcer, quelque chose de confortable. Et revenir. Dérouler le dos au sol. Ramener genoux, poitrine, se détendre. Genoux, poitrine, masser le bas du dos. Et comme on a commencé, on va reposer pied au sol, pied écarté, genoux l'un contre l'autre, main sur le ventre.
Et exactement comme on a commencé, pour se connecter au souffle, on va relâcher le ventre et juste sentir ses inspirations et ses expirations dans le corps. C'est la même action qu'en début de cours, mais peut-être qu'on est dans un état différent. Peut-être qu'on ressent les choses différemment. On est peut-être soulagé d'avoir fini la séquence alors qu'on était peut-être excité, voire un petit peu tendu ou impatient avant la séance. C'est la même chose, mais en fait c'est différent, toujours différent. Toutes postures sont toujours différentes, même si on les fait, on les refait. Donc laissez-vous aller à ce sentiment d'inspire et d'expire. Laissez ces vagues vous envahir sans les contrôler, sans les retenir, sans les exagérer, juste laissez faire. Sentez votre corps sur le sol, laissez aller. Vous êtes bien là où vous êtes. Voilà, vous pouvez soit continuer là, soit petit à petit vous installer dans la posture de Shavasana de d'habitude. Jambes tendues, bras au sol, légèrement écartés du corps, nuque longue, et vous laissez aller. Encore un peu plus dans le lâcher prise, la passivité. Voilà, vous pouvez rester en Shavasana plus longtemps, aussi longtemps que vous le désirez, aussi longtemps que vous le sentez. C'est bien pour vous. Quand vous déciderez de sortir de Shavasana, il vous suffira de petit à petit ramener la conscience au corps et puis laisser le mouvement s'installer. Les parties du corps reprendre leur mouvement, leur activité. Le corps s'étirer s'il en ressent le besoin et se rasseoir, juste en passant d'abord sur le côté. Vous pourrez aussi prendre un petit moment en posture assise pour profiter de cet état, mais cette fois-ci à la verticale, dans une autre dimension, une autre manière de faire circuler les choses dans le corps. Sentir votre présence là où vous êtes, sur le sol, dans l'air. Voilà, donc profitez, si vous êtes encore en Shavasana, si vous êtes encore en méditation. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette séance et je vous dis à très bientôt. Namasté.